Code moral qui dit Ivoirien avant tout. Ça dérange l'exécutif ivoirien, famille. Ce n'est pas de la blague. Ivoirien d'abord. Edith Esso, salut ma puissante sœur. Oui, je suis à vous. Merci. Romuald, il faut que je salue les gens. Rosalie Mambo, sois saluée ma puissante sœur. Bito Patrice Zounin. Et merci. Voilà, sois salué. Une petite goutte quand même. Frères et sœurs, je bénis cette journée-là, spécialement parce que c'est pour vous dire, quand on vous dit qu'on connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Notre nouveau code moral, l'ivoirien d'abord, dérange au plus haut sommet de l'État. C'est des messieurs qui vous disent ça, famille, on se connaît? Nous, on ne se ment pas. S'habille du Créateur. On fait rien avec eux. Ils n'ont qu'à dégager. Ivoirien d'abord. Bien, merci. Boisbrine Justin Zouzoua. Salut. Edith Esso. Ah, je vais t'inviter, ma soeur. Viens même. Ouais, viens. Tiens dans mon inbox. Ma femme et moi, on te reçoit. Avec joie. Bien, frères et sœurs, pour faire un peu sérieux, c'est que nous avons des amis, nous avons des gens sur le terrain à Abidjan, voyez-vous, qui sondent comme ça les Ivoiriens, voilà, qui parlent avec la population ivoirienne. Voyez-vous, frères et sœurs, notre nouveau code moral, l'ivoirien d'abord, en Côte d'Ivoire, l'ivoirien d'abord, frères et sœurs, ça dérange. Je vais vous expliquer pourquoi ça les dérange. Voyez-vous, nous savons comment ces gens sont arrivés au pouvoir. Le premier prétexte qu'ils ont lancé, c'est qu'on les traitait d'étrangers. On les repoussait. On disait qu'ils sont du Nord, ils sont délaissés. Ils ne portent pas de boubou. Toutes sortes de prétextes farfelus pour nous faire la guerre. Famille, nous, aujourd'hui, avec les outils informatique, avec la technologie qui s'offre à nous, nous en faisons bon usage. Nous disons à travers les réseaux sociaux et même sur le terrain, de bouche à oreille, nous le marquons, nous le montrons. Nous disons aujourd'hui, l'ivoirien d'abord, ça les dérange. Parce que justement, dans notre histoire d'ivoirien d'abord, famille, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous prenons en compte tous les Ivoiriens, sans exception aucune. Alors que eux, ils ont usé de mensonges, de démagogie. Ils ont trompé nos frères qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là sont venus du nord de la Côte d'Ivoire, mais pas du nord sur le sol ivoirien. Ils sont venus du nord à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut dire. Il faut corriger, il faut rectifier les choses. Voilà. Ils sont venus du nord à l'extérieur de notre pays. Voilà. C'est tout. Sinon, nous, quand on dit Ivoiriens d'abord, mais nous avons les 4 points cardinaux en Côte d'Ivoire, frères et sœurs. Donc, nos frères du nord, de l'ouest, de l'est, du sud, du centre, sur tout le territoire ivoirien, sont pris en compte. Voilà. Nous, on ne dit pas Ivoirien du nord, Ivoirien de l'est, du sud. Non, 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 non. Tu es Ivoirien, tu es dans notre affaire. On tient compte de toi. Alors, ils sont chiffonnés. Ils ont la trouille parce qu'ils se disent, si ce mouvement-là prend une ampleur pareille, eh ben, ils vont se voir défaits. Ils vont se voir oblitérés, désapprouvés, mais alors totalement par le peuple entier. Parce que nous prenons en compte toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Nous ne disons pas Ivoiriens seulement ceux qui sont au nord. On parle des Ivoiriens seulement de l'Est. Non, 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 non. L'Ivoirien d'abord. Ceux de nos frères qui sont ressortissants du nord, que ces gens-là ont trompé, ont dupé hier, ont compris la supercherie. Donc c'est fini. Nous, on leur tend la main et on leur dit, hey, vous là, nos frères là, vous êtes Ivoiriens.
Vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Donc quand on dit Ivoirien d'abord, là, sentez-vous concernés. Comme ça, les gens qui sont venus se mélanger à vous, là, ils vont savoir d'où ils viennent. Ce n'est pas une insulte. Si vous permettez. Frères et sœurs, ce n'est point éprouver un sentiment de xénophobie que de le dire. Nous avons nos frères qui sont ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tout. Mais quand nous parlons, vu qu'il y a des noms à consonance du nord de la Côte d'Ivoire qu'on retrouve dans d'autres pays voisins de la Côte d'Ivoire, ça prête à confusion. Mais nos frères, les Karamoko, les Diarasuba, tous les Dambélé, les Sanoussi, les Touré, les Kélétigui et les, comment ils s'appellent, je dis Kélétigui, les Siloué, voilà, les Korogolais, tout ça. Nos frères Lobi, les Kambiré, voilà. Les, je sais pas, on a des frères comme ça, hein, qui ont des noms à consonance musulmane, hein, typiques de notre pays. On en a. Les Mori, voilà, tout ça, on en a. Les Siaka, on en a chez nous. On a nos frères qui viennent des régions, les Bakayoko, mais on va savoir, quand on parle avec eux, on dit, toi, tu es d'où? Il a son village. Frères et sœurs, j'ai un ami qui s'appelle Karamoko. Il vit à Soubré. Il est là-bas depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Frères et sœurs, il a fait presque toute sa vie là-bas. Mais toutes les fois que je lui pose la question, en rigolant même quelquefois, il dit, toi là, hé, Karamoko, toi-même là-haut, tu es d'où? Frères et sœurs, je ne suis pas là ici pour dire le village de mon ami Karamoko, mais il me répond tout le temps de la même façon, en rigolant, étant énervé, en blaguant, étant sérieux, il me répond de la même façon. Il me sort le nom de son village. Et son village, ce n'est pas Soubré. Mais c'est un Ivoirien. Ça lui fait un pas mal. Quand je lui dis, toi là, tu as duré dans mon village, tu parles BTV mieux que moi. Quelquefois, c'est à toi, je demande le sens de certains proverbes. Non, toi, tu es un vrai petit BT maintenant. Il me dit, ah non, moi ici, Djoula, de famille, et puis il donne le nom de son village. Il donne son ethnie et il donne le nom de son village. Il est fier d'avoir son village en Côte d'Ivoire, mais il a grandi chez son frère Démézognon. C'est tout. Lui là, c'est un Ivoirien. Il ne se sent pas concerné quand on commence à dire l'Ivoirien d'abord. Quand je dis il ne se sent pas concerné, c'est qu'il n'a aucune objection. Il n'est pas fâché. Il se sent plutôt concerné par l'affaire. Il dit, ah, c'est notre affaire. Oui, l'Ivoirien d'abord, chez les gens. Ils ont des ethnies qu'il y a aussi chez nous en Côte d'Ivoire. Oui, ok. Ils ont leurs ethnies chez eux. Il y a les mêmes ethnies là en Côte d'Ivoire. On veut bien dire oui, ok, d'accord. Vous parlez Bambara chez vous, on parle Bambara chez nous. Mais il y a les gens qui parlent Bambara chez nous là. Il y a leur village chez nous. C'est pour ça qu'ils sont chez nous et puis ils parlent Bambara comme vous. Voilà. Et les Peuls là, ça ne les fâche pas quand on dit toi t'es Peul de Guinée, toi t'es Peul du Mali, toi t'es Peul de la Mauritanie. Toi, t'es Peul d'Éthiopie, ça ne les fâche pas. Ils demeurent Peul. Mais ils reconnaissent d'où ils viennent, ils connaissent leur village. Ce n'est pas source de palabre pour eux. Mais nous, nos frères musulmans, là, arrêtez de vous fâcher. Olga Cissé, soit salué, Bangono. Oui, je vous salue au fur et à mesure. Merci pour vos appréciations. On est ensemble. C'est pour dire quoi? Ça dérange au plus haut sommet de l'État ivoirien. Frères et sœurs, quand ils ont blagué nos frères là pour leur dire oui, c'est parce que vous êtes du Nord, hein, c'est parce que vous êtes musulmans hein, et compagnie. Mais ils sont venus vous dire tout ça là, mais ils oublient quelque chose. C'est que nous là, on est unis par la Côte d'Ivoire. C'est notre Côte d'Ivoire là qui nous unit. Il n'y a rien d'autre qui nous unit. On n'a qu'à se dire la vérité. Puisque moi je suis pro-Gbagbo, mais il y a des gens qui ne sont pas pro-Gbagbo. Donc ce n'est pas Gbagbo qui nous unit. C'est notre président qui est venu nous montrer que notre pays là, c'est pour nous. On n'a pas à dépendre de quelqu'un. On peut s'autosuffire. Et c'est lui qui nous a démontré ça. Voilà. Donc la majorité est derrière lui, dont moi-même de mes oignons. Mais sinon, frères et sœurs, c'est la Côte d'Ivoire qui nous unit. C'est pour ça que quand Gbagbo était président, il était président de tout le monde. Toute la Côte d'Ivoire, même ceux qui ne l'ont pas élu, qui ne l'ont pas voté du moins. D'accord? Voilà. Donc c'est pour vous dire, si ça dérange les gens là, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. L'Ivoirien d'abord, ça les dérange parce que nous là,
on prend en compte tout le monde. D'accord, famille? Voilà. Sinon, eux, ils sont assis là. On sait comment ils sont venus là. Les prétextes qu'ils ont avancés là, voici ça. Alors, et qu'est-ce qui peut faire mal à un Ivoirien que son frère lui dise, mon frère, nos frères là, ils disent Ivoirien d'abord. Désormais, nos frères là disent nous d'abord. Marie Niaou, sois salué. Qu'est-ce qui peut faire mal à un Ivoirien? Mais quand je dis à un Ivoirien, je me comprends. Quelqu'un, lui-même, il sait qu'il est Ivoirien. Et d'autres Ivoiriens le regardent pour lui dire frère ou ma soeur. Nos frères là disent désormais Ivoirien d'abord. Il y a quelque chose qui te chiffonne, qui te froisse là-dedans. Tu as une objection à ce code moral. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Leur souci majeur, c'est les étrangers vont dire quoi? Les étrangers vont penser quoi? On est en train de marginaliser les étrangers. Mais ce n'est pas méchant. Je leur réponds gentiment. Je dis, mais il n'y a aucun souci avec les étrangers. Il n'y a aucun souci avec les étrangers. Dans les pays où il y a des partis qui sont des fronts nationaux et tout ça, très nationalistes et machin, mais les gens vivent là-bas quand même. Famille, dans quel pays sur la planète ici, il n'y a pas d'étrangers? Dites-moi. Citez un pays. Nina Bolou, sois salué. Hein, famille, dites-moi. Vibabo, sois salué, frère. Hein? Dites-moi tout. Écrivez un seul pays sur la planète, il n'y a pas d'étrangers là-bas. Ou bien dans certains pays où il y a des partis qu'on appelle Front National Temps, Front National Temps, Front de Libération de ceci, ou Front Anti-Machin, je ne sais pas, toutes sortes de fronts nationaux. Les pays où il y a ça là, mais les gens vivent là-bas. Boaouraga, sois salué ma soeur. Famille, dites-moi tout. Dites-moi. Dans tous les pays, même où on dit oui, ils sont fachos, eux ils n'aiment pas les étrangers. Les Italiens là, eux leurs gars là, quand ils venaient là, Salvini, avant d'être élu même, dans sa campagne, lui il disait, moi si j'arrive les immigrés là, je vais rapatrier beaucoup, hein. Je vais arrêter à faire des migrants, tout ça. Famille, excusez-moi, on ne peut pas encourager nos frères migrants. Mais il n'y a pas de migrants. Depuis que Salvini est là, il n'y a plus de migrants. Mais il y en a, c'est-tu versé? Mais c'est versé chaque arrêt. Aïe! On n'est pas en train de dire à un étranger, tu ne seras pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. On dit, nous disons, nous les nationalistes, et vous qui m'écoutez ici, frères et sœurs, merci d'être acquis à cette cause. Nous disons, l'Ivoirien d'abord, désormais, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et on ne remercie pas qui que ce soit de nous avoir fait comprendre ça. On pensait ça, on le ressentait. Mais je ne sais pas si pour le dire, pour le manifester, le montrer, on avait cette gêne-là, mais qui n'est pas à justifier. Et je ne sais pas pourquoi même nous nous gênions. Et moi là, c'est pas moi là, des mes oignons, ma poitrine, moi votre frère, non. Et moi parmi tant d'autres comme ça sur la toile, en tout cas moi il n'est pas sciencé, hein, famille. Ou alors si j'ai sciencé, j'ai bien sciencé et je vous ai dit, Front National Ivoirien, mais on va commencer à leur dire, on arrive lentement mais sûrement avec Ivoirien d'abord. Ça a suivi. Nous tous on est dedans. Les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? Bouche-parole. Nous là, bouche-parole. Tina Bayi, sois salué. Nous là, c'est bouche-parole. Eux, ils ont les armes. Ils ont des hommes. Et ils sont lourdement armés. Ils ont toutes sortes de munitions que vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs. Mais nous, c'est la parole. Embêté, il y a un dicton qui dit, la parole est plus forte que les armes. On dit, Yobogei, zik aussi ou. Ngrieway, il zik aussi ou. Voilà. Les armes là, c'est un coup KO, boum. C'est vrai, c'est pas bien, c'est triste. Mais c'est un coup KO. Oh, la parole, à l'usure. Oui, dans le temps, petit à petit, lentement mais sûrement, la parole fait son effet. Et elle agit. Et c'est dans les Écritures saintes, je n'invente rien, frères et sœurs, c'est dit. La parole nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole devint vie. Nous ne faisons que parler, nous n'avons qu'annoncer, nous ne faisons que dire. Ivoiriens d'abord. Regardez comment ça les fait, je veux dire, ça les effraie. Regardez. Comme dirait Jean-Luc Mélenchon, j'aime bien son expression, ils font des sauts périlleux arrière. Déjà,
sur notre histoire des Ivoiriens d'abord, famille, regardez, c'est bouche-parole. Hein. On n'a fait que dire, on le ressent, on l'affiche, on le montre, on l'écrit. Frères et sœurs, nous n'en sommes qu'au début. Regardez comment ils en ont peur. Ils prennent des positions. Ils commencent à trouver des failles pour contrecarrer ça. Mais nous n'allons pas démordre. Nous n'allons rien lâcher. J'ai dit, allez leur dire qu'ils ont échoué. Nous, on arrive avec la parole et avec ce slogan. L'Ivoirien d'abord. Ils en ont peur. Parce que nous, on tient compte de tous les Ivoiriens, sans exception aucune. Eux, ils sont venus diviser avec le facteur de xénophobie, sous prétexte que les Ivoiriens des autres parties de la Côte d'Ivoire repousseraient, rejetteraient ceux du Nord. Ce qui est faux, archi faux. Nous nous inscrivons en faux. Frères et sœurs, soyez salués et bénis. Ivoiriens d'abord. Bien sûr, Sonaki Sonak, sois salué. Begré Boni, merci. Merci. Oui, je vous ai dit, j'ai cet habillement-là parce que, écoutez, je sortais d'une cérémonie qui en valait la peine. Hein. Mais croyez-moi, je suis quand même content d'être habillé ainsi. Parce que ce que je vous dis là revêt un caractère quand même très important. Voilà, donc on dira, j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, on va prendre ça comme ça, modestement dit. Mais soyez salués, frères et sœurs, et prenez-le au sérieux, ce que je vous dis. Ils en ont peur. Ils vont envoyer des gens qui vont commencer à vous détourner. Oui, c'est pour ça que certains de nos frères et sœurs ivoiriens même, déjà, vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? On a commencé notre affaire il n'y a même pas longtemps là. On a nos frères et sœurs ivoiriens qui se réclament ivoiriens. Nous-mêmes, on sait qu'ils sont ivoiriens. Ils ont leur village dans notre pays. Ils commencent déjà à objecter. Voilà, ils commencent déjà à nous dire, ils ne sont pas d'accord. C'est pas comme ça. Déjà même, ils nous ont trouvé un nom. Je dirais un qualificatif. Déjà, ils nous appellent les ivoiritaires. Voilà comment ils nous appellent. Mais il y a quelque chose qui me plaît dans leur façon de nous appeler. C'est Ivoirien qui est dans tout ça là. C'est Ivoirien, tout ça là. Ivoiritaire, Ivoirien, Ivoirité. C'est toujours dans Ivoire. C'est nous, c'est eux-mêmes. C'est toujours nous tous. Famille, ça me plaît. On n'a qu'à nous appeler n'importe comment. Quelquefois, regardons les frères et les sœurs en face qui n'épouse pas notre nouveau code moral, qui aide les Ivoiriens et qui va redonner à l'Ivoirien son pays, la Côte d'Ivoire. Regardons-les et soyons honnêtes, avec un sourire tout fraternel et disons-leur, vous n'avez rien à faire ou bien. Demandons-leur ça, vous n'avez rien à faire. On parle des Ivoiriens, vous aimez qui plus que les Ivoiriens? Avant d'aimer les autres là, vous aimez qui? Ah, famille, on n'a qu'à se dire la vérité. Quelquefois, on regarde nos frères et sœurs et puis on dit, vous parlez de quoi même? Mais de quoi vous parlez? Nous là, voici ce qu'on dit aux Ivoiriens. L'Ivoirien d'abord. Et ça dérange ceux qui sont au plus haut sommet. Parce que nos frères qu'ils avaient dupés hier ont commencé à comprendre. Ils disent, nos frères là, non seulement ils arrivent à la réconciliation, mais eux ils disent l'Ivoirien d'abord. Mon frère, moi je suis un Ivoirien. Voici mon village. Je m'en fous si je suis dans le fin fond du nord de la Côte d'Ivoire là-bas et puis mon village touche la frontière. C'est pas grave. Quand on fait notre découpage territorial, moi là, je suis dans la Côte d'Ivoire, mon frère. Donc ça me concerne. Ma soeur, ça me concerne. Alors excuse-moi. Ivoirien d'abord. Dans vous-même vos pays, vous faites comment? Dans vous-même vos pays, vous faites comment? Vous êtes nos frères de la sous-région, d'accord. Mais dans vos pays, c'est comment? Moi, je viens avec toi là-bas dans ton pays. Je serai avant toi, je passerai avant toi. Moi-même, je ne trouverai pas ça logique. Me connaissant, je te poserai une question. Mon frère, c'est comme ça, je dois ici. Les étrangers passent avant vous-même. Obligez-moi de me te demander ça. Attendez. C'est pour ça que je demande aux gens, ils n'ont qu'à être un peu cohérents et logiques. Faisons preuve quand même d'objectivité. Chez vous, à la maison, qui passerait avant vous? Le voisin qui est venu vous rendre visite. Ou un visiteur quelconque. Quand même. Vous êtes quand même chef chez vous. Il y a certains petits dictons à 2 balles comme ça qui peuvent nous éclairer sur la chose.
On n'est jamais mieux que chez soi. Chacun prophète chez lui. Et ainsi de suite, autant de conneries qui pourraient nous rappeler quand même que chez nous, c'est chez nous, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle vie privée et intime? Quand tu es chez toi à la maison, c'est chez toi, là-bas, là, tu es chef. Dans ton pays, quand on met ça à l'échelle d'un État, comment les autochtones, les fils et filles du pays vont pas être chefs chez eux? Quand on dit chef, on se comprend ici. Mais eux, ils passent d'abord. Mais en priorité, c'est indiscutable. Nous faisons comme ça chez nous, désormais. Avec ou sans Draman, cultivons ça déjà. Ivoiriens d'abord, ils en ont peur. On n'a pas d'armes aux mains, mais ils nous voient venir. Famille, ils nous voient venir. Mais j'ai dit, allez leur dire, on n'est même pas encore venus, ils sont en train de yoï. Mais nous, on va venir. Tout doucement, tout doucement. On arrive là-bas. Ah, soyez salués, frères et sœurs. On arrive là-bas. On parle seulement, c'est super parents à rester. C'est pas super parents à rester. Hein. Ah, Gogo Junior, sois salué. Oui, Jordan, sois béni, frère. Gustave Callot, bisous à toi, mon frère. Je t'aime très fort. Oui, je vous aime tous très fort, famille. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas parce que on nous le dit à l'église, à la mosquée. Jolo, Jules, César, Corée. Oui, nous rigolons au passage, mais nous parlons franchement. Pépé, Béni, Arnold, sois salué. Sylvie Mobio, bisous à toi, ma soeur. Marceline Soundé, sois salué, ma soeur. Oui, Ivoirien d'abord. Trésor, Vallée, Berry. Ivoirien d'abord. Ivorian, forever and first. Feeling Light, salut. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Dame Masso, sois salué, c'est ça même. Oui, nous fatiguons à l'heure à faire des, je sais pas quoi là, pour nous dissuader. C'est des comédiens. Preset, Sidonie, Duo, sois salué, l'Ivoirien d'abord. Celui qui n'est pas d'accord avec sa famille, pardonnez, ne l'écoutez même pas. Il n'a rien à dire. Comme dirait Opa, il parle pourquoi? De quoi il parle même? Ils n'ont qu'à nous dire. L'Ivoirien d'abord en Côte d'Ivoire, ça fait mal à qui? Ah, avançons. Gay Nicolas Gouessouko, sois salué. Mais c'est la vérité, on n'a qu'à prendre courage de dire ce qu'on ressent en famille. On n'a qu'à arrêter de bégayer quand il s'agit de notre pays. Nationaliste Poutine, bonjour. Alors, moi, je suis un nationaliste. Toi, mais tu es un vrai nationaliste. Toi, mais c'est annoncé. Il y a quelqu'un qui peut discuter avec toi. Passe à Poutine et Badei. Dame Masso. Ivoirien d'abord. Dongbès, PTT. Ivoirien d'abord. Vigbagbo, soit béni à chaque arrêt. Dongbès, Ivoirien d'abord. Hein. C'est sûr, on est Olga Sissi, Ivoirien d'abord. Lydie Bailly, Ivoirien d'abord. Pian, on s'en babou de quelqu'un. Burning Harrow. Ta religion, c'est la Côte d'Ivoire, voilà. Alors, voilà un gars, quoi. Un frère, quoi. Ivoirien d'abord, Burning Harrow. Vigbagbo. Il dit, c'est sûr, ça, on est à terre, on les laisse pas. Bader Soumaoro. On te salue, mais si tu peux passer ton chemin, il vient nous dire Yako. C'est toi, Yako. Parce que si tu es Ivoirien, tu es concerné. Maintenant, si tu n'es pas Ivoirien, voilà ton affaire, là. Si tu passes, il y a quoi? Question. Blaise Djekou. Mais il dérange tant. Blaise Djekou. Notre frère Blaise Djekou nous demande pourquoi ce concept dérange tant. Frère, il dérange tant, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers des mots très simples. Je dis, eux, ils sont arrivés avec le facteur de xénophobie, non? Voilà. Que nous, on est des xénophobes. Nos frères qui sont dans le nord, là. D'abord, il dit lui-même, on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman, il vient du nord, il n'est pas, Jean, on va dire peut-être qu'il n'est pas chrétien, il veut dire. Mais Jean, il est Djoula, voilà, comme nos Djoula du pays, là. Oh, nous, on se connaît entre nous. Il est venu avec son prétexte, là. On ne veut pas qu'il soit président. Voilà. Et il a pris nos frères du nord, là, pour les mettre devant. Il les a entraînés dans son machin, là, jusqu'à c'est arrivé où c'est arrivé. Voilà. Parler terre à terre entre nous Ivoiriens, on a vu dedans ou pas? Voilà. Eux sont venus à ça. Nous, là, nous, on vient à un seul truc. L'Ivoirien d'abord. Blaise, frère. Et pour nous, là, ça prend en compte tous les Ivoiriens. Ceux même qu'eux, ils ont dupé. Et nous autres qui n'ont pas pu duper. Tous ceux-là. C'est eux, nous, on rassemble. Et nous, on dit Ivoiriens d'abord. Ils sont avec nous, ils sont dedans. Vous voyez, c'est nos frères. Voilà. Donc ça les effraie. Parce qu'ils savent que même dans leur rang, il y en a qui commencent à remettre leur veste à l'endroit. Voilà, parce qu'il avait retourné. Sous Gbagbo, nous tous, on était dans la République. Il y a eu des rebelles.
Mais les rebelles, là, aujourd'hui, parmi eux, il y en a qui sont en train de remettre leur veste à l'endroit, c'est-à-dire qu'ils retrouvent la République. Et c'est ceux-là qui nous parlent de réconciliation. Pas les autres qui font des braquages électoraux et tout ça, là, qui tordent le cou à notre constitution. D'accord? Pas ceux-là. Et c'est ceux-là que ça dérange, les derniers cités. C'est ceux-là que ça dérange. Parce qu'ils nous voient venir. Ils nous voient arriver avec notre concept. Mais famille, vous-même, imaginez un seul instant. Ce n'est pas un blanc. Hein. On parle entre nous. Regardez. On n'est pas sur le terrain. Moi, je suis en Europe. Certains sont ici avec moi. D'autres dans d'autres pays voisins de l'Afrique. À l'extérieur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'on a lancé. Ivoirien d'abord. Personne ne se réclame le père de ce slogan. Moi, dès mes unions, je ne le cache pas. En tout cas, je le dis haut et fort. Moi, je dis Front National Ivoirien. C'est un parti qui verra le jour. Et je me suis lancé dans cette histoire de Ivoirien d'abord. Quand j'ai entendu les Ivoiriens dire, c'est les étrangers qui ont tout chez nous. C'est les étrangers qui ont toutes les sociétés. Quand tu n'es pas étranger même, tu n'es pas bien dans ton propre pays. On est étranger chez nous. L'Ivoirien est effacé. Tout ce que j'ai entendu, je me suis dit, mais donc l'Ivoirien est relégué au second plan. Ou est carrément effacé, ignoré. Ah, mais non. Mais non, dans tous les pays où moi je suis passé, Ivoiriens d'abord, eux-mêmes d'abord, les autochtones, les nationaux d'abord. Donc Ivoiriens d'abord. Dans notre pays, c'est Ivoiriens d'abord. On en a parlé entre nous, tac, 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 tac. On est sur notre affaire. Ça dérange qui? Certains prennent pour ainsi dire. Maintenant, on va appeler Abidjan, on va parler à les gens, on voit que ça commence à monter des petits, hein, familles. C'est que c'est dedans à rester. Ce qui dérange le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire nous arrange. Ce qui dérange le pouvoir de Draman nous arrange. Frères et sœurs, ça là aussi, on peut écrire ça à côté de notre slogan pour rigoler. On balance ça sur nos murs pendant quelques heures. Tout ce qui dérange le pouvoir de Draman nous arrange. Nous les fils du pays. Nous les patriotes. Nous les nationalistes. Parce que nous là. Voilà ça. Voilà, on est en train de parler. Rien. Main nue. Et puis on parle. Je dis c'est la parole.